Bonjour tout le monde. Alors, je viens de terminer mon bain d'huile. J'ai laissé sécher 2 heures, 3 heures, je ne sais plus. Je faisais autre chose, je n'ai pas fait attention à l'heure. Donc voilà, ensuite, après, j'avais fait des vanilles pour laisser sécher tout ça. Et là, j'ai commencé à les défaire. À suivre, mon bain d'huile. Alors, les étapes, ce qui est important à savoir, la méthode de faire son bain d'huile. Je vous dis tout ça dans la vidéo qui suit. À toutes! Alors, je viens de terminer de me démêler les cheveux. Voilà, après 16 mois de natte. Écoutez, pendant ce processus, j'ai perdu ça comme cheveux. Autant dire rien du tout, sachant que nous perdons 50 à 100 cheveux par jour. Alors franchement, en général, quand on enlève ses nattes, on perd un tiers des cheveux. Je me regarde, ça fait trop bizarre. Ça me rappelle mon enfance, les coiffures de ma mère. Après l'étape numéro 1 qui est se démêler les cheveux, nous passons maintenant à l'étape numéro 2. Donc l'étape numéro 2, c'est la préparation de son bain d'huile. Dans ma petite cocotte, j'ai mis 2 cuillères à soupe de beurre de karité pour que ça fonde le temps que je fasse les présentations. Donc là, c'est en train de fondre. Alors, pourquoi un bain d'huile? Alors, un bain d'huile, déjà, qu'est-ce que c'est? C'est un traitement capillaire intensif. Pourquoi c'est fait, un bain d'huile? Alors, un bain d'huile, on fait ça avant le shampoing. On fait ça pour les cheveux secs, abîmés, les personnes qui ont des pointes fourchues, parce que les huiles vont rentrer dans la fibre capillaire et ainsi nourrir les cheveux à l'intérieur. Alors voilà, donc moi pour mon bain d'huile, j'ai choisi une combinaison de 3 huiles végétales. Si vous n'avez pas l'habitude de faire des bains d'huile, écoutez, je vous conseillerais de commencer par une huile. Donc vous choisissez une huile, ensuite vous choisissez une autre, etc., etc. Et quand vous voyez que les huiles font du bien à vos cheveux, là vous faites des combinaisons de 2 huiles végétales. Ensuite vous pouvez passer à 3, 4, 5, etc. Mais moi je m'arrête à 3. Alors je prends de l'huile d'amande douce, du beurre de karité pur, sans raffinage industriel, etc. De l'huile de ricin et un jaune d'œuf. Un jaune d'œuf, mais pourquoi? Alors, le jaune d'œuf, c'est pour apporter une source de protéines. Et ça va nourrir mes cheveux et ça va faciliter, ce sera plus homogène. Donc ça va être un peu plus mousseux, mon bain d'huile. Donc ça va pénétrer vraiment à l'intérieur de la cuticule, etc. Et je vais pouvoir puiser, mes cheveux vont pouvoir puiser de tous les bienfaits de ce bain d'huile. J'avais fait chauffer de l'eau et je l'ai mis parce qu'en fait, il ne faut pas faire bouillir l'huile. Donc, si vous voulez, les huiles ne doivent pas atteindre plus de 35 degrés pour conserver les acides gras essentiels et ainsi que les vitamines. Donc, si vous chauffez votre beurre de karité, vos huiles au micro-ondes, vous perdez tout. Alors, si vous faites ça sur votre table de cuisson et que l'eau bout, vous perdez tout ce qu'il y a d'essentiel. Au final, vous vous retrouvez avec un produit gras, tout simplement, sans en bénéficier. Donc parfois, les gens disent que les bains d'huile, ça ne change rien. C'est normal, si c'est mal fait, ça ne peut pas changer grand-chose. Alors, beurre de karité, c'est fait. Je vais te mettre là. Ensuite, alors, 2 cuillères à soupe de beurre de karité, 2 cuillères à soupe d'huile d'amande douce, 2. Après, 2 cuillères à soupe d'huile de ricin. 1, 2. Je mélange. On va voir ça comme ça. J'ai peur de renverser. Ensuite,
je rajoute mon jaune d'œuf. Le petit jaune d'œuf. Voilà, je mélange. Si vous avez opté pour une combinaison d'huiles, assurez-vous que les huiles que vous avez choisies comportent des acides gras essentiels, de la vitamine E, des insaponifiables et des corps gras filmogènes. Alors, qu'est-ce que c'est que tout ça? Premièrement, les acides gras essentiels. Alors, les acides gras essentiels, ça hydrate la cuticule, ça donne souplesse à vos cheveux. Donc, vous trouvez ça dans la plupart des huiles végétales. Aloe, amande douce, karité, etc., etc. Deuxièmement, doit contenir de la vitamine E. Donc, la vitamine E, sans la vitamine E, les acides gras essentiels ne sont pas très efficaces. Donc, il y en a dans la plupart des huiles végétales. Troisièmement, les insaponifiables, c'est dur à dire, insaponifiables. Alors, ce sont des huiles qui ne se transforment pas en savon, donc qui sont insolubles dans l'eau. Vous trouvez ça dans plusieurs huiles végétales, karité, ricin, etc. Quatrièmement, des corps gras filmogènes qui forment un mélange proche du sébum et déposent un microfilm lubrifiant sur la tige du cheveu. Donc vous avez ça dans l'huile de jojoba, coco. Je fais trempette. Voilà, c'est tiède. Ensuite, de toute façon, nous allons rajouter, je vais mettre mon bonnet en plastique et mon bonnet auto-chamfort. Donc ça va. Soyez généreuse. Voilà. Lissez pour que ça pénètre bien. Écartez. Comme ça. Voilà, donc moi j'ai séparé mes cheveux en 8, comme ça c'est plus simple pour l'application du bain d'huile. Alors, j'ai fini d'appliquer mon bain d'huile, il ne me reste plus rien, donc mes cheveux ont tout bu, ils en avaient bien besoin. Moi, j'ai perdu ça pendant l'application. Voilà. Donc là, je mets un bonnet en plastique ou un sac en plastique sur ma tête. Voilà, un petit effet sauna, il en a besoin. Hop, je m'assure que tous les cheveux sont bien à l'intérieur. Voilà. Ensuite, je vais mettre mon bonnet auto-chauffant. Alors, si vous n'avez pas de bonnet auto-chauffant, vous pouvez faire chauffer une serviette au micro-ondes 1 minute, vous l'humidifiez un peu et puis vous enroulez votre tête avec. Alors, pendant combien de temps je vais garder ça? 1/2 heure. Donc, ça ne sert à rien de passer la nuit avec son bain d'huile. En une demi-heure, excusez-moi, vos cheveux ont puisé tout ce qu'ils ont besoin. Les 30 minutes se sont écoulées. Alors là, je prépare mon après-shampoing. Je ne fais pas de shampoing. Donc, je vais préparer dans un récipient, vous versez de l'après-shampoing. Là, j'ai choisi Mes Amis. Je choisis menthe poivrée. Voilà. Bon, c'est bio, hein, évidemment. Donc, je vais mettre 4 gouttes de menthe poivrée. 1, 2, 3, 4. Oups, 5. Bon, c'est pas grave. J'ai mis 5 gouttes, pas bien grave. Voilà. Et je vais mettre 2 bouchons d'eau. Bon, là, c'est de l'eau minérale, mais vous pouvez mettre n'importe quelle eau. Hein. Voilà. Et je mélange le tout.
Je viens de sortir de ma douche, donc je me suis bien rincé les cheveux. Donc j'ai effectué mon co-wash. Et puis je me suis fait les nattes des vanilles. Et là, je remarque que j'ai beaucoup de pointes. Ça, c'est dû au fait que j'ai gagné trop de centimètres dernièrement avec la lotion gingembre, cannelle, ail. Et du coup, une pousse trop rapide. Là, c'était trop rapide. C'était trop accéléré. Donc, du coup, ça m'a fait plein de pointes. Donc, je vais devoir couper tout ça. Et oui, parce que trop de pointes empêchent les cheveux de pousser. Donc, je vais devoir au moins enlever 5 cm. Donc, c'est parti. Pas de regret, on coupe tout. Voilà. Je mets une bonne noisette. Voilà, et j'insiste sur les longueurs et les pointes. Et là, moi, ce n'est qu'à ce moment-là que je vais utiliser ma brosse. J'utilise la brosse, c'est juste pour voir s'il me reste encore des nœuds, parce que démêler avec ses mains, c'est bien, mais ça n'enlève pas tous les nœuds. Alors, allons voir ça. Bon, c'est pratique à faire. Je ne sens rien. Alors, je demande déjà les pointes. Alors, remonter aux longueurs et à la racine. Ah, j'avais entendu plein de bons commentaires sur ce produit et je ne suis pas déçue de l'avoir acheté. Regardez. Eh bien, dis donc. Donc voilà, là je suis assurée que mes cheveux n'ont aucun nœud. Même à la racine, ça prend bien. Ah ouais, très efficace. Je sécure le tout. Là, je vais les laisser sécher en vanille. Pour pas que ça s'en mêle. Parce que nos cheveux s'en mêlent très vite. Et je vais faire ça partout, sur toutes mes vanilles. Et ben voilà, c'est fini. J'espère que vous avez trouvé des informations intéressantes sur mon bain d'huile. Alors aujourd'hui, nous sommes bien le 23 juin. Voilà, comme vous avez pu remarquer, j'ai dû couper mes pointes. J'ai eu beaucoup trop de pouces. C'était la lotion cannelle gingembre ail sur moi. Ou le fait que j'avais des rajouts, le fait que je mange beaucoup de viande, je sais pas. Mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de pouces. Et du coup, je me suis retrouvée avec trop de pointes. Donc j'ai dû couper 3 à 4 cm de cheveux. C'est pas grave, ça va repousser. Alors voilà, à la rentrée, j'essayerai cette potion sur les cheveux au naturel. Parce que je me dis c'est à cause des rajouts. J'ai dû faire mes nattes pendant les 3 semaines à 3 reprises. Parce que je voyais à chaque fois mes cheveux ici. Et je me disais mais qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'il y a trop d'huile, peut-être que j'ai trop insisté sur l'huile. Et non, je n'imaginais pas que c'est parce que mes cheveux avaient autant poussé. Donc il faut savoir que moi je mange beaucoup de viande, comme je vous ai dit, je m'hydrate beaucoup. Donc je pense que tout ça c'est lié. Alors j'essayerai ça à la rentrée. Sur les cheveux au naturel, en tout cas sans les nattes, pour voir quel effet ça fait. Je changerai l'ail par l'oignon. Et il faut savoir aussi que j'avais rajouté dans ma potion cannelle gingembre ail 3 gouttes de menthe poivrée. Parce qu'arrivé un moment, je sentais un peu l'odeur de l'ail. Donc j'ai mis quelques gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée. J'espère que tout ça vous a été utile. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!